Vendredi, c'est le round-up des faits saillants qui ont marqué toute la semaine. Mais on va faire un focus sur le coronavirus parce qu'avec, en tout cas, ces derniers cas recensés au Sénégal et principalement dans la ville sainte de Touba, il est important, opportun et urgent justement que l'on revienne de fond en comble, surtout sur la déclaration du porte-parole du Khalife général des Mourides, Seigneur Bass Abdou Khadr Mbacké, hier dans la soirée, mais également revenir sur les dispositions à prendre compte tenu justement des recommandations faites par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, pour en parler, je commence par ma droite, naturellement. Serigne Saliou Gueye, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à mes chers collègues. À ses côtés, c'est Seydou Bamba Diop. Bonsoir Seydou. Bonsoir Abdoulaye. À gauche, Momar Diong, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à Serigne Saliou, bonsoir à Seydou Bamba, bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent. Alors je rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, groupe des médias, mais également sur la page Facebook Sen TV, l'officiel. Alors Serigne Saliou, pour entrer dans le vif du débat, hier nous avons entendu justement les développements faits par le porte-parole du Khalife général des Mourides, Seigneur Bass Abdou Khadr, qui a insisté sur l'enveloppe, en tout cas une enveloppe de 200 millions que le Khalife a remis aux autorités sanitaires, mais il a également fait quelques rappels historiques pour demander justement aux musulmans, citoyens sénégalais, justement, d'éviter tout rassemblement. Est-ce qu'il ne faudrait pas analyser autrement le contenu de ce discours? L'analyser autrement reviendrait tout simplement à peut-être interpeller l'État dans un autre sens. Mais avant peut-être d'en arriver à ça, tout juste saluer le geste vraiment très symbolique du Khalife général des Mourides. Je dis, c'est une participation à l'effort de guerre. Parce qu'actuellement, on est en guerre contre ce Covid-19. Donc, il va falloir nécessairement mobiliser et les ressources financières, les ressources aussi humaines pour combattre quand même ce virus-là qui est en train de se propager à une vitesse exponentielle dans le monde. Donc, le Khalife général des Mourides a donné l'exemple, bien sûr, de par le geste qu'il a fait en accordant 200 millions à l'État sénégalais et en demandant aussi à l'ensemble des Sénégalais d'en faire autant. Parce que ce qui est sûr et certain, l'État aura besoin de ces ressources-là, y compris financières et aussi humaines. L'autre facette du discours de Cheikh Abdou Khadr, c'est surtout concernant l'autorisation des rassemblements. Parce que de plus en plus, les gens... Quand même, il y a eu beaucoup de supputations par rapport à ces rassemblements, d'autant plus qu'on va irrémédiablement vers le Kazu Rajab et il est question de l'organiser ou de ne pas l'organiser. Donc, en filigrane, il y a l'organisation de cette fête religieuse. Maintenant, Abdou Khadr aussi, ce qu'il a dit, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités par rapport à tout rassemblement. Parce qu'en pareille occurrence, il appartient à l'État de décréter, c'est-à-dire l'interdiction de toute manifestation. Et aussi, il a simplement dit par la suite, en mettant vraiment à l'aise l'État, en disant que, quelle que soit la décision que l'État prendra par rapport à ces rassemblements, c'est-à-dire Touba ne fera que se plier par rapport à une telle décision prise par le président de la République. Et je crois qu'il va falloir que le président aussi, dès l'instant qu'on lui a tendu la perche, de la saisir et aussi d'aller vraiment éventuellement vers les grands rassemblements. Parce que dans les autres pays, puisque on l'a déjà fait, aujourd'hui la Mecque, qui est quand même notre référence en matière islamique, a déjà interdit le Umrah et déjà on pense que le Hajj même risque d'être hypothéqué et tous les grands rassemblements aussi dans les autres pays ont été vraiment interdits, y compris les matchs de football, y compris même certains bars qui sont en train d'être fermés, ici, les commerces. Donc je crois que aujourd'hui, vu la gravité vraiment de la situation, il va falloir quand même que nous changions, nous, nos comportements. Et dans le discours de Serigne Bass Abdou Khadr, je crois que le président, la lecture qu'il doit en faire, c'est de tout simplement quand même essayer de voir s'il y a lieu d'interdire ces rassemblements, surtout religieux, qui peuvent être quand même une source de contamination, en tout cas très, très rapide. Alors, Seydou Bamba, on le sait pertinemment, aujourd'hui, le mythe du climat et le mythe de la couleur de la peau est tombé parce qu'il y a des Sénégalais pontins qui ont été infectés par le coronavirus. Alors, quelque part, est-ce que Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly n'a pas eu raison, malgré le fait que, malgré les tirs groupés dont il a fait l'objet par ailleurs, il a parlé de l'annulation et justement des événements religieux concernant Touba, mais également l'appel des Layènes, sans oublier la ziara générale au niveau du Touane, mais également le Dakar de Médina Gounass et j'en passe. Vous savez, Abdoulaye, il y a un temps pour la passion, mais aussi il y a un temps pour le patriotisme.
Aujourd'hui, il y a une semaine, nous avions dit ici que le président de la République devait prendre ses responsabilités pour interdire tous les rassemblements, sans exception. Vous savez que les gens ont l'habitude d'entretenir des débats stériles sur des questions de croyance. Le fanatisme est notre quotidien. Mais quelle est la conséquence de tout ça? Un immigré sénégalais a quitté l'Italie, il est arrivé à Touba avec le coronavirus, il a infecté l'ensemble de sa famille. C'est désolant. L'acte est grave et il faut constituer les responsabilités. Et maintenant, si aujourd'hui les gens se sont ressaisis pour dire unanimement que l'État doit prendre ses responsabilités, moi je vais aller plus loin. Le discours de Cheikh Bass Abdou Khadre était plein de diplomatie pour deux raisons. La première, c'est que le calife a célébré le Magal de Porokhane, qui a été toujours son Magal, étant le calife de Cheikh Mohamed El-Bachir avant de devenir le calife général des Mourides. Donc il est dans une position inconfortable. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui le porte-parole du calife dise aux populations, en tout cas à la communauté mouride, que le calife demande de s'asseoir aux autres magas. Les commentaires vont aller bon train. Et d'autres situations peuvent naître de cela. Mais c'est à nous, qui sommes des talibés mourides, qui sommes des musulmans, de prendre la balle au rebond et d'aller tranquillement vers l'annulation des autres magas. Parce que tout simplement, comme on l'a dit tantôt, Momar et moi, quand on était en salle de maquillage, je lui ai dit, mais peut-être que si l'immigré n'était pas venu d'Italie pour le Magal de Porokhane, peut-être que sa famille aurait pu être épargnée d'une contamination. Et cela, quand même, va créer des conséquences dont nous ne pouvons pas évaluer aujourd'hui l'ampleur, parce que Touba est un mégalopole, et nous savons tous que les gens ont des habitudes, ils ont des coutumes, ils ont leur façon de contempler et de s'adorer, et que cela peut créer des conséquences que nous ne pouvons pas évaluer. Et puis les populations aussi de Touba sont mobiles. Les populations de Touba sont mobiles, les mourides aussi vont souvent à Touba. Ce qui fait que la mobilité du virus devient beaucoup plus importante que d'habitude. Donc aujourd'hui, non seulement l'État doit prendre des dispositions pour l'annulation, moi je pense que ça c'est acquis. Il ne reste que des formalités, parce que aussi le président de la République va faire évaluer la situation. Peut-être qu'il a mis sur pied un comité d'experts qui va lui offrir des résultats qui vont lui permettre d'apprécier la situation. Et à partir de cela, il va quand même prendre une disposition qui lui permettra de consulter les responsables concernés afin de prendre la décision la plus sage. Alors, je rappelle que Fossard Souané, CEO de Promise, mais également cadre au niveau de l'Alliance pour la République, vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Fossard. Bonsoir Ablaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Momar, on le sait pertinemment, on parlait de chaleur, probablement indiquant qu'à 30, au moins au plus 30 degrés, en tout cas, nous n'étions pas exposés. Et des experts ont révélé qu'il fallait au moins 56 degrés en termes de climat, et nulle part dans le monde, justement, il n'existe pas une contrée où véritablement les gens vivent sous le seuil, justement, des 56 degrés. Alors aujourd'hui que le virus est là, aujourd'hui que les autorités ont commencé à parler, aujourd'hui que le président Macky Sall a même annoncé des discussions ouvertes avec les forces vives de la nation, mais en incluant bien sûr les chefs religieux qui en font incontestablement partie. Aujourd'hui, Momar Diong, selon vous, quelle est la position, la démarche à adopter justement pour juguler cette pandémie qu'est le Covid-19? Moi, je pense que l'heure est grave. L'heure est grave, et il y a une bonne partie de la presse aujourd'hui qui a titré à propos d'un scénario catastrophe pour le Sénégal. Parce qu'il n'y a pas pire foyer de propagation du virus que la ville de Touba, et je crois qu'on y a insisté tout à l'heure. Moi, je m'attendais à ce qu'il nous soit annoncé pour ce soir un message du président de la République Macky Sall à la nation au lendemain de la sortie du khalife général des Mourides par l'intermédiaire de son porte-parole,
et surtout de l'acte qui a posé et qui a consisté à la mise à disposition de l'État du Sénégal d'une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Il n'y avait pas meilleur moment pour le président de la République pour s'adresser aux Sénégalais par une prise de parole. Ça lui aurait permis de réussir au moins 3 choses. La première chose, c'est qu'il aurait pu, profitant de la bonne disposition du khalife général à prendre la direction indiquée par l'État en termes de rassemblement, il aurait pu profiter du lendemain de sa sortie pour annoncer la décision du gouvernement d'aller vers la suspension de tous les grands rassemblements, y compris les rassemblements religieux. Première chose. Il aurait pu aussi, aujourd'hui, en s'adressant aux Sénégalais, lancer une campagne nationale de solidarité active pour faire face à cette épidémie qui exige beaucoup de moyens, à la faveur, bien évidemment, de l'acte posé par le khalife général et qui a consisté à donner le là à travers l'enveloppe de 200 millions qu'il a donnée. La troisième chose que le président aurait pu réussir, c'est d'adresser aujourd'hui aux Sénégalais, c'est de faire prendre à chacun d'entre nous la dimension et l'ampleur du danger qui guette aujourd'hui le pays. Ça nous aurait permis de prendre conscience de ça. On a vu son homologue français, Emmanuel Macron, prendre hier la parole pour s'adresser aux Français. Et c'est dommage qu'au lendemain de la sortie du khalife, avec tout ce que je viens de dire, que le président n'ait pas pris jusque-là la parole pour au moins faire ces annonces-là qui me paraissent extrêmement importantes. D'autant plus que on a vu quand même la vitesse avec laquelle le virus se propage. On en était à 2 ou 3 cas au Sénégal, on en est aujourd'hui à 8 ou 10. Ensuite, si on considère toutes les personnes contacts de celui qui avait amené le virus, le Modou, ils sont 28, et on dit que ces 28 auraient pu être en contact avec près d'1 millier de personnes. Vous voyez donc que la situation est extrêmement grave et on n'a pas de dispositif pour y faire face. Tous ceux qui sont diagnostiqués positifs sont référés à l'hôpital de Fann, au centre des maladies infectieuses et tropicales où il n'y aurait que 12 lits. 12 lits. Imaginez que le virus prenne une proportion beaucoup plus importante chez les personnes affectées, mais écoutez, bonjour la catastrophe. Je crois quand même qu'il est temps que le président de la République s'adresse aux Sénégalais et prenne vraiment des décisions fortes à la dimension de la menace qui est déjà chez nous. Alors, 1 millier de morts en Italie, près de 1000 morts, en tout cas plus de 500 morts en Iran ou un peu plus, sans oublier également les nombreuses contaminations qui n'épargnent aucun cercle dans le monde des footballeurs comme Dybala de la Juventus, mais également Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal, sans oublier la suspension de la NBA, l'épouse du Premier ministre canadien. Le président du Brésil vient d'être lui aussi vient d'être affecté par le virus. Voilà. Par son conseiller en communication qui également avait été atteint par le coronavirus. Ce qui veut dire qu'il faut savoir que ce virus ne prend pas le train express. C'est-à-dire il voyage autrement. Alors, selon vous, comment faire face? Et puis par rapport justement à un pays comme le Sénégal qui n'a pas beaucoup de moyens, dont le plateau médical n'est pas trop relevé, sans oublier également les nombreuses difficultés qui astreignent justement les populations à aller à la quête permanente de la dépense quotidienne. Merci Abdoulaye. Je pense qu'il faudrait me permettre d'abord de, comme tout le monde l'a fait tout à l'heure, saluer le geste du khalife général des Mourides. Je disais hier avec des amis talibés, je le disais que c'était un geste de grande générosité, mais également d'un patriotisme élevé. Que de sortir un montant aussi important pour accompagner le gouvernement dans cette lutte-là, mais également montrer l'exemple. On l'a dit tout à l'heure, parce que dans ces situations-là, il est important qu'il y ait cette cohésion nationale. Hier, il a montré l'exemple, et aujourd'hui, à la prière du vendredi également, il a montré l'exemple en lavant ses mains, justement, pour pouvoir montrer aux populations les gestes à faire. Et je pense que c'est extrêmement important. Et il est important également de rappeler sur le message. Et ça c'est extrêmement important par rapport
au gouvernement, mais également par rapport à la population. Au gouvernement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il a quand même balisé le terrain, si je peux dire, pour le gouvernement, pour que le gouvernement puisse prendre les mesures. Mais il ne faudrait pas occulter également les efforts qui ont été fournis par d'abord les services de santé de ce pays-là, les médecins, les infirmiers qui sont autour de ces malades-là, qui prennent également des risques. Il faut saluer. Également saluer les autorités, notamment le ministre de la Santé, qui, dans une démarche participative, justement, essaie d'aller au niveau des populations, au niveau des porteurs de voix, pour discuter avec eux, pour qu'ils puissent justement relayer ce message. Et je pense que c'est une démarche extrêmement importante en amont qui a été faite, et je pense que qui aussi a abouti quelque part à cette déclaration-là, si je puis dire, puisque lui-même hier, les autorités de ce ministère étaient à Touba pour discuter justement de ces questions-là. Je pense que c'est une démarche, nous sommes dans un pays quand même avec assez spécial au niveau social et au niveau, j'allais dire, religieux, qu'il faut prendre en compte. Bien entendu, l'État doit prendre ses responsabilités. Et je pense qu'hier, Seigne Bass l'a martelé dans un message, je pense, qui était extrêmement important, très constructif, et que je disais hier qu'il fallait même montrer dans les écoles de communication, en termes d'exemple, en termes de références qu'il a pris au niveau du Coran, au niveau des hadiths, etc., de Seigne Touba. Je pense que c'était important et que cette démarche-là devait être aussi adoptée par le gouvernement pour justement convaincre les populations. Et à ce niveau-là, je pense que doyen Momar le disait tout à l'heure, je pense que c'est pas trop tard. Le lendemain, vous avez dit le lendemain, je pense que on est toujours dans ce lendemain-là. Et que le chef de l'État, je pense que ses services vous regardent, prendront compte de vos suggestions. Étant entendu qu'il y a d'autres événements, aussi bien musulmans que chrétiens, qui arrivent, qu'il est important d'abord de discuter avec c'est les parties prenantes pour pouvoir, dans une démarche vraiment explicative, justement pour arriver à un consensus, pour que cela ne soit pas perçu comme étant quelque chose qui était forcé. Vous savez, nous sommes dans un pays où vous faites, quel que soit l'acte que vous posez, il y aura toujours disons, des revendications ou voilà, des velléités contre votre décision. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui nous disent que oui, mais il faut interdire le rassemblement, qui nous demandaient de ramener les étudiants de Wuhan. Nous sommes dans un pays où il y a ces contradictions-là. Mais on les comprend et lorsqu'on gère un pays, il faut quand même avoir un esprit de dépassement, être là au-dessus de la mêlée pour pouvoir analyser les données. Et je pense qu'à ce niveau-là, le gouvernement a pris de très bonnes mesures. Bien entendu, rien n'est parfait, mais il est important de préciser que le niveau d'information que nous avons n'est pas le même que celui du chef de l'État. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a des catastrophes et des épidémies, il y a certains niveaux, j'allais dire, d'alerte. Et je pense que le Sénégal n'a pas encore atteint le niveau 2. Les autorités, je pense qu'on est en train de prendre toutes ces données-là pour pouvoir analyser, compte tenu du contexte, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. L'autre élément, pour terminer, je pense qu'il est important que l'élan de générosité qu'a fait appel hier le Khalif puisse être continué. Vous savez, le gouvernement a rencontré durant la semaine ses partenaires techniques et financiers. Parce que derrière cette question-là, au-delà de la question sanitaire, il y a une question économique qui est en jeu. Vous avez parlé des autorités qui sont affectées dans le monde, mais l'économie mondiale est affectée. Et forcément, quand on dit l'économie mondiale dans un contexte de globalisation, le Sénégal sera impacté. Aujourd'hui, nous ne le ressentons pas, mais d'ici 1, 2 ou 3 mois, cela se ressentira au niveau des importations, qui parle également, qui vous parle d'importation, vous parlez de recettes fiscales qui seront impactées à ce niveau-là. Alors, la solidarité devrait jouer. À ce niveau, c'est de Bamba Diop. On le sait. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut avoir les moyens de confiner, en tout cas, une majorité de la population, si l'on sait, encore une fois, que le pouvoir d'achat des populations sénégalaises est un pouvoir d'achat qui est très faible? Vous savez, le confinement, à un certain niveau de propagation, sera incontournable. Et je pense que, Momar l'a dit tout à l'heure, il faut que le président de la République prenne la parole pour préparer les Sénégalais aux dispositions qui seront prises. Vous savez, la chance que nous avons, c'est que nous sommes dans une époque de connexion et de communication. La peste nous avait surpris il y a plusieurs dizaines d'années, parce qu'à l'époque, les réseaux de communication n'étaient pas arrivés à ces stades-là.
Aujourd'hui, nous pouvons savoir à la seconde près ce qui se passe actuellement en France, en Italie, en Inde ou même en Chine. Donc, sur la base de l'évolution du virus, c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, on avait déjà alerté. Parce que le virus commence toujours par un cas, 2. Ensuite, on parle de plusieurs dizaines, ensuite de morts. Mais nous, comme nous n'avons pas les moyens de riposte des pays développés, nous pouvons calquer quelques aspects de leur système de protection et de prévention. En faisant quoi? Au lieu d'attendre que le virus se propage à un certain stade, il faut anticiper en limitant la liberté des uns et des autres, en commençant d'abord par demander aux élèves, aux étudiants de rester chez eux. Ensuite, mon ami tout à l'heure a dit que nous ne sommes pas en train de ressentir les soubresauts de la pandémie, mais actuellement, les gens sont en train de sentir. Hier, au port autonome de Dakar, les transitaires se plaignaient de ne pas avoir d'activité parce que le port est au ralenti. Et comme vous venez de le dire, si le port est au ralenti, les recettes douanières sont au ralenti. Si les recettes douanières sont au ralenti, c'est parce que les importations sont au ralenti. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut demander, c'est aux Sénégalais qui ont les moyens en tout cas de s'approvisionner. Parce que c'est le discours à tenir. On ne peut pas éviter d'être impacté au niveau économique. Parce que tout simplement, les géants de ce monde sont en train de tenir des discours. Si Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sort pour tenir une phrase, elle a tenu une phrase très ferme. Et elle a parlé d'impact majeur. Et quand on parle d'impact majeur en finance et en économie, cela veut dire que ça sera difficilement, comment dirais-je, contrecarré, ça sera difficilement géré. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord, parce que l'état de confinement que l'Italie a connu, l'Italie ne l'a pas connu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'état de confinement auquel vers la France est en train d'aller, la France ne l'a pas connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela veut dire que nous allons vers une privation de liberté. Nos maisons vont devenir des prisons domestiques et il faut commencer à, comment dirais-je, s'y habituer. Et c'est au chef de l'État maintenant de préparer psychologiquement les Sénégalais et d'impliquer les autres membres du gouvernement. C'est gênant et c'est écœurant de voir que c'est le ministre de la Santé qui est au devant de la scène et il est isolé. Mais il y a un ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Mais je pense qu'ils doivent se partager les tâches. En ce qui concerne la prévention, par les comportements, par les attitudes citoyennes, mais c'est le ministre de l'urbanisme et de l'hygiène publique qui doit s'en charger avec ses services. En ce qui concerne la discipline, la limitation de la mobilité urbaine, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui doit prendre ses responsabilités, etc., etc. Moi, je pense qu'un gouvernement, c'est une équipe, et on parle aujourd'hui de crise mondiale, on parle aujourd'hui de guerre contre une pandémie, parce que si l'OMS va jusqu'à tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il faut s'attendre au pire, moi je pense que ma crainte principale, c'est que le Sénégal n'a pas un plateau médical assez persévérant pour pouvoir prendre en charge une pandémie. Parce qu'il y a un médecin, je vais terminer par là, qui a dit que le stade critique du Sénégal serait d'avoir une trentaine de cas. Et il fait partie de l'équipe médicale qui est en train de prendre en charge cette pandémie. Le président Emmanuel Macron a dit que la France n'avait jamais connu une telle pandémie depuis plus d'un siècle, faisant allusion aux ravages qu'avait fait la peste pratiquement en Occident. Mais quoi qu'on puisse dire, Serigne Saliou, aujourd'hui, il est urgent, que je le rappelle, pour que le président Macky Sall puisse tenir le langage de vérité, justement, à travers un discours à la nation pour préparer, justement, les Sénégalais, même si par ailleurs, nous n'avons pas encore, en tout cas, nous ne sommes pas encore touchés, comme certains pays, par le Covid-19. Vous savez, pendant les périodes de grande crise, souvent on a besoin du discours du chef, surtout du chef de l'État, pour peut-être apaiser les tensions ou bien essayer quand même d'atténuer la panique qui est semée au sein de la population. Maman l'a rappelé tout à l'heure, il est vraiment dommage que jusqu'à présent, il est vrai qu'on a entendu le président à travers les médias, mais officiellement, faire un discours à la nation, je crois que ce serait beaucoup plus quand même approprié pour essayer au moins d'apaiser la population qui est aujourd'hui sous une extrême tension. Parce que vous savez que ce virus-là, moi, à mesure que j'écoute surtout certains médecins, hier il y a eu des médecins chinois qui ont dit que les gens avaient dit que
des soins ailleurs, mais pas quand même prendre un taxi ou bien prendre un véhicule ou bien prendre le car pour aller à l'hôpital. Parce que si déjà c'est un sujet qui a été déjà contaminé, ça signifie que sur tout son passage, il risque quand même de contaminer les gens qui risquent de se frotter. Je rappelle que l'Iran a dû solliciter une aide du Fonds monétaire international qui ne lui avait pas prêté depuis 1962, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est un virus sournois, Momar. Et face à un virus sournois, il faudra véritablement une stratégie de guerre pour pouvoir faire face. Écoutez, rendez-vous compte, on est parti de la province chinoise de Wuhan à maintenant 120 pays et territoires qui sont touchés. Ça vous donne une idée quand même du niveau de propagation du virus. Et c'est pour cette raison que l'OMS a été contrainte de déclarer l'état de pandémie. Ça en 2 mois et demi. Et ça en 2 mois et demi juste. Et j'ai entendu hier une très belle réflexion de Jacques Attali qui dit que dans le cas d'espèce, il ne saurait y avoir de demi-mesure. Or, on a comme l'impression que jusque-là, il ne s'est agi de la part du président de la République que de demi-mesure. Il a demandé à 2 de ses ministres de ne pas prendre part à un conseil des ministres parce qu'il aurait pu être au contact de personnes atteintes de coronavirus parce qu'il revenait de Paris. Il a pris aussi la décision, la sage décision, de reporter la tournée économique qu'il avait envisagée dans le nord du pays. Mais on attendait qu'il y ait des mesures beaucoup plus fortes. Vous savez, en cas d'espèce, il n'y a pas de parole plus forte, plus solennelle que celle du président de la République. On a vu le président de la République monter au front dans des situations qui étaient beaucoup moins graves que la situation qu'on traverse aujourd'hui. Souvenez-vous du président de la République avec une tenue qui sciait au cadre, à l'événement, quand il y a eu des inondations, avec ses bottes pour aller au-devant des eaux. Ça, c'est une image forte du président de la République qu'on aimerait avoir. Souvenez-vous également quand il y a eu la panne du tuyau de Kermomarsar, le président, s'il vous plaît, en treillis militaire, parce que tout simplement, le Sénégal vivait une pénurie sans précédent. On a besoin, dans le cas d'espèce, en pareille circonstance, de voir le président de la République monter au front. Parce que ça a vraiment un aspect pédagogique qui est autrement plus important que tous les actes que peuvent poser ces collaborateurs. Ça permet surtout aux Sénégalais de prendre conscience de la gravité de la maladie et la gravité du moment, sans pour autant verser dans la panique. Ça permet également de mobiliser toutes les structures et tous les démembrements de l'État. Ça permet de réveiller chez les Sénégalais une conscience collective du danger qui est présent dans notre pays. Et c'est en pareille circonstance qu'on attend le président de la République monter au front. D'autant que, à la suite de sa réélection, il a supprimé le poste de Premier ministre pour un mode fast-track et pour leur économie, des millions de dollars pour soutenir leur économie. Aujourd'hui, que le problème d'importation et d'exportation est devenu réel au Sénégal avec une baisse nette et constatée, est-ce que cela ne pourrait pas engendrer une spéculation sur le marché qui impacterait justement sur le niveau d'inflation? Bien entendu, mais d'abord, juste préciser une chose à Doyen Sam qui parlait par rapport au dispositif mis en place par le ministère de la Santé. Je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a un numéro vert qui est mis à disposition des populations et qui est rappelé en boucle sur les télés, sur les plateaux télé, en tout cas en termes de publicité, radio, télé et autres, et affiche pour justement permettre aux populations, en tout cas aux individus qui se sentent, qui soupçonneraient qui seraient affectés, qui puissent appeler directement ce numéro vert-là, et les services de santé viennent les récupérer à leur domicile pour justement éviter la chaîne de contamination dont il a fait allusion tout à l'heure. Je pense qu'il est important de rappeler cela. L'autre chose également, c'est que suite à la pandémie, bon, c'est peut-être pas, certains disaient que c'est pas une pandémie, mais pour nous de l'Afrique de l'Ouest, c'est une pandémie, Ebola, qui passait par là, il y a eu quand même un dispositif important qui a été mis en place par
le gouvernement, aidé par cela par le gouvernement américain à travers l'USAID, où il y a eu une enveloppe de 18 millions de dollars qui a été mise en place pour justement mettre en place ce centre opérationnel-là, mais également augmenter les capacités. Je ne saurais dire exactement le nombre d'infrastructures supplémentaires qui ont été rajoutées à ce qui existait déjà. Ce n'est pas seulement les 12. Je ne voulais pas donner un chiffre qui serait erroné. J'ai lu le document quelque part il y a 2-3 jours. Venant de oui, il paraît qu'il y a des centres d'accueil qui seront érigés un peu partout. Absolument. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même un dispositif qui a été mis en place et avec l'USAID, il y a eu cet accompagnement-là pour justement prévenir tous ces dispositifs-là parce que les Américains également, au-delà de tout cela, l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal étant assez stratégique, devaient quand même prendre les devants pour nous accompagner dans cela. Bien sûr, avec les mesures prises par le gouvernement. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à votre question, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un impact. Bamba le disait tout à l'heure, peut-être qu'il est déjà visible. Oui, effectivement, cela va continuer. Il y aura probablement, comme dans beaucoup de pays, ce qui va arriver, il y aura des pénuries sur certaines denrées. Mais également une hausse forcément, s'il y a pénurie, une hausse des denrées de première nécessité peut-être. Et c'est pour cela que le gouvernement s'est réuni, je pense, autour des partenaires techniques et financiers, pour pouvoir justement travailler pour avoir une enveloppe pour accompagner, puisque nous n'avons pas encore atteint, malgré l'avancée majeure que nous avons fait au niveau de la production rizicole au Sénégal, il y a une forte importation encore, donc ce qui va forcément impacter sur cela. Et le gouvernement, je pense que va prendre les devants. Le ministre l'a annoncé la dernière fois pour un réaménagement budgétaire. Et à ce niveau-là, il y aura toujours des mécontents, mais je pense que les Sénégalais comprendront. Et d'où justement l'importance de l'élan de solidarité lancé par le Khalif hier, pour que les Sénégalais d'abord comprennent qu'il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse, non seulement il faudra de la solidarité, il faudra qu'on soit beaucoup plus conscient de nos responsabilités individuelles, mais également collectives. Mais au-delà de cela, qu'on redouble d'efforts en termes, j'allais dire, de travail. Et ça, c'est d'abord au niveau public, c'est-à-dire l'administration, au niveau des services de santé, au niveau de toutes les structures de l'administration, pour que justement les populations ne puissent pas sentir autant justement les répercussions de ces catastrophes. À ce niveau, c'est de Bamba. Si on en arrivait à un stade où véritablement les travailleurs sénégalais seraient obligés de rester chez eux, comment s'en sortir? À ce rythme, nous allons y arriver. À ce rythme, mais c'est d'où? C'est Salou Gueye et moi, oui. Nous avons tellement grillé de boire, nous en avons tellement mangé, malgré tout, le Covid-19 est arrivé au Sénégal. Et j'ai dit, il y a une semaine, il y a eu plusieurs semaines, maman et Serigne Saliou, vous êtes témoins, on avait prédit tout ça, mais c'est arrivé. On va encore aller crescendo, comme a l'habitude de le dire mon ami maman. En fait, ma crainte, vous savez, Serigne Mountakha a donné 200 millions. C'est un geste honorable qui est plein d'enseignements. Mais est-ce que l'État a décrypté son message? Aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et dans certains pays, il y a de grandes banques et de grandes institutions financières qui ont injecté des fonds pour prendre en charge, pour soutenir leur économie. Je n'ai pas, en tout cas à ma connaissance, une personne particulière, un citoyen qui s'est levé de son propre gré volontairement et soutenir son État pour que celui-ci non seulement puisse combattre le coronavirus, mais aussi essouffler une nouvelle dynamique à son économie afin que celle-ci ne s'effondre pas. C'est la première fois de ce comité de gestion de crise, son vice-président Mike Pence. Malheureusement, nous n'en avons pas. C'est pour vous dire que parfois, il y a un vide institutionnel qu'il faut éviter. Aujourd'hui, si on avait un premier ministre en place, en plein vol, les coordinations seraient beaucoup plus parfaites, seraient beaucoup plus rapides. Parce que là, maintenant, il faut quand même que le président revienne à la charge. Tout ce qu'on lui demande, c'est de préparer les Sénégalais au choc socio-économique et qu'il puisse quand même leur dire la vérité par rapport à notre situation financière. Parce que je pense que
Cheikh Mouhamadoul Mountakha ne s'est pas levé un beau jour pour donner 200 millions et inciter les gens à limiter dans cet élan patriotique. Il a eu des informations, il a eu des échos et il ne veut pas que le Sénégal quand même soit le dernier mohican dans ce combat contre le coronavirus. Alors, il nous reste au plus 3 minutes. Hein. Alors, prise de parole de rigueur. Je ne voudrais pas me transformer en virus, mais pas corona. Alors, c'est Salou, pour terminer sur cette question. Bon, pour terminer sur cette question, Ablaye, sinon prier pour que vraiment les personnes qui ont été contaminées, en tout cas que le chiffre puisse en rester à ce niveau-là. Peut-être que c'est un peu utopique de le dire. Ce qui est vrai que d'autres cas vont se révéler. Là, je ne verse pas dans vraiment le catastrophisme. Mais il faudra quand même toujours prendre les dispositions nécessaires. D'autant plus que même au niveau de la population, le simple fait de donner la main, jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu encore un acte banal. Parce que là aussi, je crois que les Sénégalais n'ont pas encore réellement pris l'ampleur quand même de cette catastrophe sanitaire-là. On se sert toujours la main dans la rue. Les gens, bon, les mesures aussi préventives concernant surtout l'hygiène publique, ça fait encore défaut. Et je crois qu'il va falloir davantage quand même insister sur cela. D'autant plus qu'aujourd'hui, je sais que quand la maladie se déclare, il sera extrêmement difficile quand même de la contenir. Donc il faut beaucoup insister sur les moyens de prévention parce que je crois que insister sur les moyens de prévention, c'est déjà quand même un premier pas pour lutter contre ce virus vraiment destructeur et qui risque quand même de semer complètement, en tout cas de mettre le pays complètement en l'air. Alors maman, on insiste beaucoup sur l'hygiène. Le virus n'a-t-il pas beaucoup de lieux d'habitation dans un pays où véritablement l'insalubrité est visible? Écoutez, le Covid-19 a ceci de particulier que c'est un virus qui exige autant un traitement sanitaire, en termes de vaccins peut-être, et de prise en charge, qu'un traitement économique, parce que l'impact économique est retentissant. Il y a aujourd'hui une baisse des cours du pétrole qui a atteint le niveau de ce qu'il y avait en 1991 avec la guerre du Golfe. Mais il est évident que les pays de l'OPEP vont s'organiser pour sans doute revoir le niveau de production, ce qui aura un impact sur nos économies. Ensuite, il s'y ajoute que l'épicentre de ce virus que se trouve être la Chine a développé depuis ces dernières années des échanges commerciaux intenses avec des pays comme le nôtre. Et la Chine ayant été touchée, bien évidemment que cet échange-là, ce flux d'échange va s'estomper. Ensuite, le Sénégal est un pays qui tire près de 2000 milliards d'exportations. À partir du moment où les échanges sont ralentis, ça aura un impact. Quelle est la décision qui a été prise en France? Ça a consisté, de la part du gouvernement français, à demander aux entreprises dont les charges sociales et fiscales devaient venir en échéance le 15 mars, de pouvoir les reporter. Première chose. La deuxième chose, c'est de faire un dégrèvement des impôts directs. Est-ce qu'un pays comme le nôtre, qui a la propension de surtout se nourrir en matière de finances publiques, de taxes, d'impôts et de fiscalité, pourra prendre une telle mesure? Alors, donc, on imagine un peu la gravité de la situation économique qu'on va traverser. Oui, je pense que j'ai entendu à plusieurs reprises que le président ne s'est pas prononcé. Le président s'est quand même prononcé. Je pense qu'il a tenu un conseil présidentiel. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Justement au début de cette catastrophe dans notre pays. Mais forcément, il va le reprendre à plusieurs reprises durant ses interventions. Il est revenu sur cela, même si lors des manifestations où il était, il n'avait rien à voir un peu avec la maladie. Mais quand même, il a tenu à chaque fois à glisser des messages par rapport à cette pandémie.